Hallo iedereen, vandaag ga ik jullie iets uitleggen over iets voorstellen, faire des propositions. Alors, bien souvent dans le CE1D, on nous demande de proposer des activités, de proposer des lieux, ou de proposer éventuellement des boissons. Là, c'est plus en question peut-être, mais donc faire des propositions, c'est quelque chose qu'on nous demande souvent. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu vous expliquer les structures de phrases et puis après, ce que vous allez proposer, en fait, vous allez pouvoir le choisir en fonction du vocabulaire. Les deux premiers auxiliaires dont je vais vous parler sont können et zullen. Ce sont des auxiliaires. Können, on l'a déjà vu, c'est une capacité, quelque chose qu'on sait faire, qu'on a la capacité de faire. Zullen indique plutôt quelque chose qu'on va faire dans le futur. Ok, donc un peu comme gaan aussi, qui peut être utilisé dans le futur. On a zullen qu'on utilise aussi bien dans le futur. Alors attention, ce sont des auxiliaires. Ça veut donc dire que ils sont accompagnés d'un verbe. Donc il y a deux verbes, en tout cas deux acteurs verbales, on va dire, qui sont dans la phrase. Donc faites bien attention quand vous les utilisez de comment vous allez les utiliser. Je fais une première question. Par exemple, kunnen we online spelen? Ici, vous voyez que j'ai utilisé cet auxiliaire dans une question. Vous vous souvenez que quand on fait une phrase, donc si vous voyez la vidéo qui concerne les phrases simples, on va utiliser un sujet, un verbe et un complément. D'accord? Ici, vu que c'est une question, on va inverser le sujet et le verbe. Ici, l'auxiliaire qu'on va mettre donc devant. J'ai utilisé we parce que quand je propose quelque chose, je m'inclus dedans et je te propose à toi aussi. Donc nous sommes deux et j'utilise we qui est la première personne du pluriel. Kunnen we, et derrière le kunnen we, pourrait-on, est-ce qu'on serait capable de, est-ce que voilà, ça nous intéresserait de faire ça? On va mettre une activité, par exemple ici j'ai utilisé online spelen et vous voyez que je la mets à l'infinitif. Ça veut dire que je ne vais plus du tout changer la forme de ce verbe. Kunnen we online spelen? Kunnen we computeren? Kunnen we met vrienden chatten? Kunnen we naar het zwembad gaan? Toutes les activités que je vais mettre ici derrière sont des activités que je connais, que j'ai donc étudiées. Je me suis fait une liste d'activités, de choses que je pourrais faire et je vais les utiliser dans cette phrase. Deuxième phrase qu'on pourrait utiliser, c'est avec le verbe gaan. Je vous ai dit qu'il ressemblait assez fort au verbe zullen. D'ailleurs, on l'a vu dans le futur. Donc, on va l'utiliser aussi, gaan we. Et là, je vais refaire la même chose que ce que je viens de faire avec kunnen. Donc là, on peut le traduire en français comme va-t-on, allons-nous, ok? Donc, gaan we naar tv kijken? Vous voyez bien, ici de nouveau, on fait une question. Donc je propose à quelqu'un, je n'attends pas spécialement un oui ni un non, je fais une proposition. Gaan we naar tv kijken? Gaan we naar de bowling gaan? Bon là, il y a un double gaan, donc ça fait peut-être un peu bizarre. Allons-nous aller au bowling? Gaan we met vrienden chatten? On peut mettre tous les sports. Gaan we basketbal spelen? Gaan we voetbal spelen? Gaan we bowling spelen, enzovoort. Ok? Donc, les activités qu'on connaît, on peut des activités qu'on fait à l'intérieur, des activités sportives, des activités qu'on fait à l'extérieur, en dépendant de ce qu'on va vous demander. Gaan we, kunnen we, à chaque fois avec l'activité à l'infinitif. Elle n'est pas du tout changée par rapport à la personne. Dernier, ce que je vous avais présenté au départ, zullen we peut être utilisé aussi. Est-ce qu'on va? Va-t-on? Donc il indique de nouveau un futur, comme le gaan. Zullen we foto's maken? Zullen we een film kijken? Zullen we online spelen? Zullen we lopen? Zullen we dansen? Zullen we ons huiswerk maken? Zullen we de toets van wiskunde studeren? On propose des activités. Alors, celui-là, il est un peu spécial. Laten we, vous pouvez probablement le connaître si vous parlez un petit peu anglais. Il ressemble à let's do this. C'est faire quelque chose. Laten we, c'est on est d'accord, on a décidé d'une activité qu'on va faire ensemble et donc on dit allez, allons-y, faisons ça.
Donc, laten we naar de bioscoop gaan. Laten we naar het pretpark gaan. Laten we online spelen. Laten we schaken. Laten we een boek lezen. Donc, allons-y. Faisons cette activité. Vous pouvez l'utiliser dans une conversation à partir du moment où il y a déjà eu un accord, on va dire, sur le genre d'activité que vous allez exercer. Quelqu'un voudrait rester à la maison. Kunnen we thuis blijven? Oké, laten we een boek lezen. Et on lui dit, oh bah, ça va, ok, tu veux rester à la maison, bah alors je te propose de lisons un livre, ok? Quelqu'un voudrait sortir, oh, het is mooi weer, kunnen we naar het park gaan? Ja, ok, laten we voetbal spelen. Vous voyez, donc c'est vraiment une suite de quelque chose qui avait déjà été mis en accord. Alors, autre proposition qu'on peut utiliser ici, vous voyez, dans une phrase affirmative. Ça veut dire qu'il n'y a plus de point d'interrogation. Ok? Nous pouvons nager, nous pouvons jouer, nous pouvons... Eh ben, en néerlandais, on va faire we kunnen zwemmen, we kunnen dansen, we kunnen online spelen. Alors, il ressemble à kunnen we. Là, c'était une question, est-ce qu'on pourrait? Qu'est-ce que tu en penses? Ici, je propose un truc qu'on pourrait faire. We kunnen zwemmen, we kunnen dansen, we kunnen online spelen, we kunnen sms'en, we kunnen foto's maken. Ja, we kunnen, etc., etc. We kunnen. C'est quelque chose qu'on peut faire. De la même manière, vu que ça reste un auxiliaire, on va l'utiliser avec le verbe à l'infinitif. Alors, we zullen peut être aussi utilisé, mais là, c'est plutôt quelque chose qui est fait. Vu qu'on a indiqué un futur, c'est quelque chose qu'on va faire. We zullen thuis blijven. On va rester à la maison. C'est quelque chose que j'ai défini qui va être fait dans le futur. We zullen thuis blijven. We zullen naar het park gaan. We zullen naar de bioscoop gaan. Mais attention, là, il y a plus vraiment une proposition. C'est, bon, on a décidé, on va faire ça. We zullen. Ok? Alors, il y en a deux petits aussi qui sont intéressants, que vous avez sûrement déjà entendu parler. C'est ik zou graag. C'est quelque chose que j'aimerais faire, que je ne pourrais pas dire vraiment j'aimerais, parce que sinon vous allez vous tromper, mais le petit mot graag, qui veut dire volontiers. Je ferai avec volontiers. Ik zou graag schaken. Ik zou graag dansen. Ik zou graag zwemmen. Ik zou graag met vrienden chatten. Ik zou graag computeren. Ik zou graag foto's maken. C'est ce que j'aimerais faire. De nouveau, vu qu'il y a le zou qui fait office d'auxiliaire, toutes les activités que je viens de mettre derrière, je vais les mettre à l'infinitif. Donc ça, c'est facile. Si je les ai bien apprises à l'infinitif, je peux facilement les mettre derrière. Et puis le dernier, ik zou liever. Celle-là, elle est en réaction à ik zou graag. Moi, je dis, ik zou graag fitnessen. Et l'autre fait, ah non, mais c'est quoi ça, cette histoire de fitness? Il préférerait faire autre chose. Ik zou liever thuis blijven en slapen. Ok? Ou ik zou liever slapen, tout court. D'accord? Il est en réaction par rapport à ik zou graag. Parce que là, c'est je préférerais ou j'aimerais plus. Donc, ik zou graag. Et si jamais le professeur vous propose ik zou graag zwemmen et qu'il est marqué sur votre fiche, vous n'aimez pas nager, vous n'aimez pas l'eau, vous allez proposer une activité, on va dire, plus terrestre. Ik zou graag voetbal spelen. Ik zou liever voetbal spelen. D'accord? Parce que vous préférez voetbal spelen. Ik zou graag, ik zou liever. D'accord? Permet de faire des propositions. J'espère que vous avez bien compris comment les utiliser. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de réécouter éventuellement la vidéo, noter les phrases et essayer de faire un maximum de propositions. Retenez-le dans votre synthèse, ce sont des propositions et c'est la manière dont on peut le faire et dans tout plein de fiches de CE1D, vous allez pouvoir l'utiliser. À bientôt!